On se retrouve aujourd'hui dans la première grève et manifestation de cette rentrée et c'est une bonne chose qu'effectivement on fasse entendre nos intérêts dans la rue parce que il y a quelque chose de très clair. Le gouvernement il ne va pas nous protéger d'une seconde vague de l'épidémie et il ne va pas nous protéger des licenciements, des fermetures d'entreprises, des baisses de salaire. C'est y compris très clair quand on voit comment Bridgestone se comporte à Béthune, comment il a décidé comme ça de fermer une entreprise en pleine crise. C'est une multinationale qui est richissime et qui décide de mettre sur le pavé près d'un millier de salariés. Alors c'est comme ça tous les jours et quand on entend tous ces politiciens faire leur cinéma, quand on entend le maire crier à la trahison, quand on entend Xavier Bertrand parler d'assassinat, franchement, on ne peut être qu'écœuré parce qu'ils font semblant, ils se moquent vraiment du monde. Ça fait des années et des années que les grands groupes capitalistes font ce qu'ils veulent, ferment les entreprises, font plan de licenciement sur plan de licenciement et ils ne bougent pas le petit doigt. Au contraire, ils leur amènent tout sur un plateau, ils les arrosent de milliards et en fait, voilà, les capitalistes ont le droit de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent et les travailleurs, ils se retrouvent à devoir pointer à Pôle emploi. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, les travailleurs ils vont devoir se protéger eux-mêmes. C'est à eux de se battre et c'est ce qu'on affirme aujourd'hui. C'est à nous effectivement de prendre notre sort en main parce que le grand patronat, les capitalistes et le gouvernement, ils sont main dans la main pour nous faire payer cette crise. Quand on entend aujourd'hui les commentateurs, le gouvernement nous expliquer que ce n'est pas le bon moment pour faire grève parce que le pays est en difficulté. Mais non, c'est pas vrai. Le pays n'est pas en difficulté. Dans cette période, y compris de crise, il y en a qui s'en sortent très très bien. Il y en a qui ont continué d'engranger les dividendes, les bénéfices, les profits. Il y a des grands trusts, mais qui sont riches à milliards. Les multinationales, leur problème, c'est simplement de restaurer leur taux de profit, c'est d'être les premiers dans la course. Mais ces gens-là, ils ne sont pas inquiets pour l'avenir. Non, les difficultés, c'est pour le monde du travail. Et ça s'exprime effectivement avec des licenciements, avec un chantage à l'emploi, avec des baisses de salaire, avec les conditions de travail qui s'aggravent. Alors, clairement, il faut qu'on combatte contre cette classe sociale qui n'a que faire de voir la société s'effondrer autour d'elle pourvu qu'elle fasse son fric. Alors on a effectivement à nous organiser, à nous rassembler, à avoir cette volonté-là de nous défendre avec un programme clair. Ce programme, c'est de prendre sur les richesses qui ne se sont pas volatilisées avec la crise, c'est de prendre sur les profits présents et passés pour sauvegarder les emplois, pour répartir le travail entre tous de façon à ce que chacun conserve son emploi. Il faudrait créer aussi des emplois dans la santé, dans les EHPAD, dans l'éducation nationale. Cette crise sanitaire, elle l'a plus que montré. Et on voit qu'il y a de l'argent. Les 100 milliards que l'État va encore une fois confier au grand patronat et qui finira par atterrir dans les profits, dans la spéculation. Ces milliards-là, ils devraient servir justement à embaucher dans les services utiles à la population, à faire les grands travaux qui seraient nécessaires. C'est pour tout cela qu'il faut effectivement se battre. C'est un programme qu'il faut mettre en avant et qu'on défend donc encore aujourd'hui en étant dans la rue.